Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne FM At-Ta'limia. Dans cette vidéo, on va faire ensemble la suite des exercices concernant le calcul des limites et continuité. Exercice numéro 2. Calculer les limites suivantes. Premièrement, la limite quand x tend vers moins 2 de racine carrée de x plus 7 moins racine carrée de 5 sur x plus 2. Deuxième limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré plus x plus 2 divisé par 3x. Alors, première limite. Premièrement, la limite, quand x tend vers moins 2, x racine carrée de x plus 7, moins racine carrée de 5, divisé par x plus 2. D'accord? Alors, première des choses à faire, comme on a dit dans les vidéos précédentes, on a dit que lorsqu'on calcule une limite d'une fonction numérique, il faut, première des choses à faire, il faut remplacer x par moins 2, par x0 ou bien par moins 2 ici. Ici, x0 c'est moins 2, x tend vers x0, d'accord? Ici, x0 c'est moins 2. Lorsqu'on remplace x par moins 2, donc ça va me donner quoi? Ça va me donner moins 2. Donc, dans le brouillon, ça va me donner racine carrée de moins 2 plus 7, d'accord? Moins racine de 5. Il suffit de remplacer x par moins 2, divisé par moins 2 plus 2. Ça va me donner dans le numérateur racine carrée de moins 2 plus 7, c'est-à-dire 7 moins 2, ça va me donner racine carrée de 5. D'accord? Moins 2 plus 7, ça va être égal à 5. Moins racine carrée de 5, d'accord? Sur moins 2 plus 2, c'est 0. Ça va me donner 0 sur 0. Donc, c'est une forme, on obtient une forme indéterminée. Donc, on a obtenu une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, cette limite, pour calculer cette limite, il faut éliminer la forme indéterminée. D'accord? Ça, c'est premièrement. Alors, pour éliminer la forme indéterminée qu'on a rencontrée ici dans ce calcul-là, il faut, quel est le problème? Le problème se pose par x plus 2. Donc, il faut automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire par le calcul. On va faire apparaître un x plus 2, la quantité x plus 2 dans le numérateur. Pour simplifier par x2, c'est-à-dire on va éliminer le 0 sur 0. Donc, c'est moins 2 plus 2. Donc, il faut faire apparaître un x plus 2 dans le numérateur. Ici, on a x plus 2 dans le numérateur. On va simplifier par x2 pour éliminer le moins 2 plus 2, c'est 0 sur 0. D'accord? C'est ça la démarche. Alors, pour faire apparaître x plus 2 dans le numérateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'expression conjuguée. Alors, on va exploiter la quantité racine carrée de x plus 7 moins racine carrée de 5. Donc, on va faire l'expression conjuguée de la quantité racine carrée de x plus 7 moins racine carrée de 5. Alors, ici, on a, ça c'est a, et ça c'est b. On a a moins b. Alors, on sait que l'expression conjuguée de a moins b, c'est a plus b. Ici, l'expression conjuguée de racine carrée de x plus 7 moins racine carrée de 5, c'est racine carrée de x plus 7 plus racine carrée de 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par le calcul? Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner, elle est égale à la limite, d'accord? La limite quand x tend vers moins 2, de x plus 7 moins racine carrée de x plus 7 entre parenthèses, multiplié par l'expression conjuguée de racine carrée de x plus 7 moins racine carrée de 5, c'est quoi? C'est racine carrée de x plus 7, d'accord, plus racine carrée de 5. Voilà l'expression conjuguée de ça. On a, donc ça c'est a, donc on a expliqué ça dans le vidéo précédent. On a ça c'est a, ça c'est b. A moins b, l'expression conjuguée de a moins b, c'est a plus b. D'accord? Donc on va multiplier dans le numérateur par racine carrée de x plus 7 moins racine carrée de 5 et aussi dans le dénominateur. C'est-à-dire, ici, on a x plus 2, on garde x plus 2 dans le dénominateur et on va multiplier par la même quantité dans le numérateur et dans le dénominateur. C'est l'expression conjuguée de racine carrée de x plus 7 moins racine carrée de 5. D'accord? Voilà. C'est comme ça, x racine carrée de x plus 7 plus racine carrée de 5. D'accord? Alors, on a utilisé l'expression conjuguée. On a donc l'expression conjuguée de racine carrée de x plus 7 moins racine carrée de 5.
c'est écrit en rouge, c'est racine carrée de x plus 7 plus racine carrée de 5. Donc, on a multiplié dans le numérateur et dans le dénominateur. On garde x plus 2, cette quantité, on garde cette quantité, on n'a rien à faire. Donc, on a utilisé l'expression conjuguée. Alors, ici, dans le numérateur, on a une identité remarquable. Donc, pourquoi on a utilisé l'expression conjuguée pour trouver une identité remarquable, et par la suite, on va trouver, automatiquement, on va trouver la quantité x plus 2 dans le numérateur pour simplifier par x plus 2, c'est-à-dire simplifier par la forme indéterminée, d'accord? C'est-à-dire éliminer la forme indéterminée. Alors ici, ça, moins ça, fois ça, plus ça va me donner quoi? C'est la limite quand x tend vers moins 2. Ça va me donner x plus 7 en racine carrée, c'est au carré, d'accord? C'est a au carré moins racine carrée de 5 au carré. D'accord? C'est simple. Divisé par quoi? Divisé par la quantité x plus 2, d'accord? Multiplié par x plus 7 en racine carrée plus racine carrée de 5. On sait que toujours essayer d'utiliser les règles que vous connaissez. X au carré, donc racine carrée de x carré, c'est bien sûr c'est la valeur absolue de x, si vous voulez. Mais x plus 7, x plus 7 c'est puisqu'il est à l'intérieur du racine carré, c'est les positifs. D'accord? Parce que x tend vers moins 2. D'accord? Donc x plus 7 tend vers x plus 7 tend vers 5, 5 supérieur à 0, d'accord? Donc on a ici, donc d'une manière générale, la valeur absolue de x carré au carré est égale à la valeur absolue de x. C'est-à-dire la valeur absolue, ça c'est dans le brouillon, la valeur absolue, ou bien la racine carrée de x plus 7, d'accord, au carré, ça va me donner quoi? Ça va me donner x plus 7, d'accord? Tout simplement, elle est égale à x plus 7. Et racine carrée de 5 au carré, et racine carrée de 5 au carré, ça va me donner quoi? Ça va me donner 5. Donc ça, ce sont des règles que vous connaissez auparavant, d'accord? Donc on a ces choses-là. En remplaçant, bien sûr, dans l'expression de la limite, donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la chose suivante, c'est exactement la limite. C'est la limite quand x tend vers moins 2. Donc racine carrée de x plus 7 au carré, on a dit il est égal à x plus 7, moins racine carrée de 5 au carré, il est égal à 5. D'accord? Divisé par x plus 2, multiplié par racine carrée de x plus 7, plus racine carrée de 5, entre parenthèses. Alors, regardez dans le numérateur, on a x plus 7 moins 5, ça va me donner x plus 2. D'où on a trouvé la quantité x plus 2 dans le numérateur, comme on l'a dit au début de l'exercice. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On a la chose suivante, c'est exactement égal. C'est la limite, quand x tend vers moins 2, x plus 7 moins 5, c'est x plus 2, divisé par x plus 2, multiplié par x plus 7 en racine carrée, plus 5, plus racine carrée de 5, bien sûr, plus racine carrée de 5, entre parenthèses, sans oublier entre parenthèses. Alors, on a dit que le problème dans cette limite-là, le problème se pose en x plus 2. Donc, parce que 0 sur 0, c'est moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, il faut mettre 0 sur 0. Donc, quand x tend vers moins 2 plus 2, ça va me donner 0. Moins 2 plus 2, ça va me donner 0. Donc, c'est ça le problème. Donc, ici, on a éliminé le problème. On peut simplifier par x plus 2 dans le numérateur et dans le dénominateur. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver la chose suivante. Le calcul sera plus facile maintenant. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Donc, à quoi égale ça? À quoi égale? Donc, on va trouver la chose suivante. C'est la limite. Quand x tend vers moins 2, 3. Qu'est-ce qu'on obtient dans le numérateur? On obtient 1. Divisé par racine carrée de x plus 7 plus racine carrée de 5. D'accord? Voilà. Maintenant, en remplaçant, on fait tendre x vers moins 2, c'est-à-dire on va remplacer maintenant
On va remplacer x par moins 2. Il suffit de remplacer x par moins 2 pour trouver la valeur de la limite. Alors, lorsqu'on remplace x par moins 2, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? C'est dans le numérateur, on a 1. Donc, on a moins 2 plus 7 dans le racine carré, bien sûr, plus racine carré de 5. Donc, par la suite des exercices, on va faire le calcul très rapidement. Ici, on va s'entraîner un petit peu mais par la suite, on va trouver le calcul très rapidement, sans faire ce genre de calcul. D'accord? Donc, on a 1 sur quoi? Moins 2 plus 7, racine carrée de moins 2 plus 7, c'est racine carrée de 5. Plus racine carrée de 5. Ça va me donner finalement, c'est 1 sur 2 racine carrée de 5. Voilà la valeur de la limite. Donc, d'où la limite qu'on cherche. D'où la conclusion. D'où la limite. Quand x tend vers moins 2, de racine carrée de x plus 7 moins racine carrée de 5 sur x plus 2, ça va me donner quoi? Ça va me donner la valeur 1 sur 2 racine carrée de 5. Et on va encadrer le résultat trouvé. D'accord? Ça, c'est pour la première limite. Le calcul de la limite de la première limite, on a trouvé la valeur 1 sur 2 racine carrée de 5. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième limite. Alors, la deuxième limite, c'est la limite de quoi? Alors, la deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers moins 2 de racine carrée de x carré plus x plus 2 sur 3x. Alors, ici, on a racine carrée d'une polynôme. Alors, on sait que pour une polynôme, quand x tend vers moins l'infini ou bien plus l'infini, la limite d'une polynôme, c'est la limite du monôme de plus grand degré. Donc ici, la limite de x carré plus x plus 2 est égale à la limite de x carré. Et la limite de x carré, ça va me donner plus l'infini. Donc ça, c'est dans le calcul. On a la limite. Donc on a la limite quand x tend vers moins 2. À quoi? De x carré plus x plus 2. C'est la limite d'une polynôme. Donc ça, c'est le résultat du première année baccalauréat. C'est exactement la limite. Donc il faut comprendre ces choses-là. Quand x tend vers moins l'infini, de x carré. C'est la partie de plus grand degré. D'accord? La partie du polynôme du plus grand degré. Ici, le plus grand degré, c'est x carré. Donc, lorsqu'x tend vers moins l'infini au carré. Donc, c'est moins l'infini à la puissance 2. Ça va me donner quoi? Puisque l'exposant est un nombre pair, donc moins l'infini à la puissance un nombre pair, ça va me donner 1 plus l'infini. D'une manière générale. Donc, lorsqu'on a un x à la puissance un nombre pair, 2, 4, 6, etc., toujours, à chaque fois, on trouve x à la puissance quelque chose qui est pair, un nombre pair, x à la puissance un nombre pair, quand x tend vers moins l'infini, je parle de moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, toujours il est égal à plus l'infini, sans ambiguïté, d'accord? Donc ici on a x à la puissance, lorsque x tend vers moins l'infini à la puissance, on a plus l'infini. Donc cette polynôme qui à l'intérieur du racine carré tend vers plus l'infini, cette polynôme de degré 1 tend vers moins l'infini fois 3, ça va me donner moins l'infini, on aura la forme indéterminée plus l'infini, d'accord, sur moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Donc là, cette limite-là, ça va me donner quoi, ça? Donc, lorsqu'on fait tendre x vers moins l'infini, on va trouver directement plus l'infini sur moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer la forme indéterminée. Donc, on va utiliser que ce soit l'expression conjuguée ou bien la factorisation. Ici, si on remarque bien la fonction qu'on veut calculer la limite, quand x tend vers plus moins l'infini, alors vous voyez ici qu'on a le problème en moins l'infini. Donc intelligemment, on a moins l'infini dans le dénominateur. Donc il faut faire apparaître un x
Parce que le problème en moins l'infini, plus l'infini sur moins l'infini. Donc il faut faire apparaître un x dans le numérateur. Et on a ici x dans le dénominateur. Et on va simplifier par x sur x pour faire simplifier la forme indéterminée. Est-ce qu'elle est claire? Donc qu'est-ce qu'on, la démarche qu'on va faire, la démarche qu'on va utiliser ici dans le calcul de cette limite-là, on va faire apparaître un x dans le numérateur. Et déjà, on a x dans le numérateur, on va simplifier par x. Pour faire simplifier par x. D'où on a simplifié, on a éliminé la forme indéterminée. Alors maintenant, pour faire apparaître x dans le numérateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser le polynôme qui est à l'intérieur des racines carrées. Donc c'est ça la démarche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est exactement la limite. Quand x tend vers moins l'infini, d'accord? Donc cette limite, bien sûr, donc, ou bien on va calculer x carré plus x plus 2 en racine carrée sur 3x. 3x, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on va factoriser ce polynôme-là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est x carré. Pourquoi on a factorisé par x carré? Parce qu'on a racine carrée. Donc attention, si on a racine carrée, c'est-à-dire racine d'ordre 2, on va factoriser à l'intérieur des racines par x carré. D'accord? Si on a racine carrée, il faut factoriser par x carré. Si on a un racine cubique, il faut factoriser par x à la puissance 3. Et ainsi de suite. Si on a un racine d'ordre 4, il faut factoriser par x à la puissance 4. Et ainsi de suite. Ici, on a un racine carré, il faut factoriser par x carré à l'intérieur des racines. Donc, lorsqu'on factorise par x carré, on met x carré en facteur, on obtient ici 1 plus x divisé par x carré plus 2 divisé par x carré. D'accord? Sans oublier le racine carré. D'accord. Ça, c'est dans le numérateur. Dans le dénominateur, on garde 3x. D'accord? On sait que, toujours, essayez d'utiliser les propriétés que vous connaissez, les propriétés de racine carrée. On a racine carrée de a fois b, sachant que a et b sont deux nombres positifs, d'accord? Est égal à racine carrée de a multiplié par racine carrée de b. Il faut connaître ces propriétés-là. Donc, sachant que a et b sont deux nombres réels positifs, d'accord? Alors, on va appliquer ça. Donc, on va prendre ça, c'est a, cette quantité, c'est a, et toute cette quantité, donc cette quantité, on va prendre cette quantité, c'est a, et toute cette quantité, c'est b. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire en appliquant ce résultat-là? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Donc, a à quoi égale? Elle est égale à la limite, quand x tend vers moins l'infini, de racine carrée du x carré, multiplié par racine carrée de 1 plus x sur x carré. On va écrire x sur x carré plus 2 sur x carré. D'accord? Divisé par 3x. Or, on a dit dans le vidéo précédent, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut tenir en compte la chose suivante, c'est très 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 important. On a dit que racine carrée de x carré est égal à x, à condition que x il est positif. Si x positif. Et racine carrée de x carré est égal à moins x si x négatif. Ici, on pose la question, est-ce que x est positif ou négatif dans ce cas-là? Puisque x tend vers moins l'infini, il est plus proche de moins l'infini, il est plus petit, il est très négatif. Donc x tend vers moins l'infini, donc x négatif. Donc racine carrée de x carré, ça va me donner un moins x. Donc ici, on a racine carrée de x carré est égal à moins x. Pourquoi? Parce que x négatif. Parce que x tend vers moins l'infini. Puisque x tend vers moins l'infini, x négatif, donc racine carrée de x carré est égal à moins x. Donc en remplaçant dans
Et on a x sur x carré, c'est 1 sur x. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc, on va trouver, si la limite, quand x tend vers moins l'infini, de moins x multiplié par racine carrée de 1, x sur x carré à quoi égal? C'est 1 sur x. 1 sur x plus 2 sur x carré. D'accord? Le tout divisé par 3x. Qu'est-ce qu'on a dit dans le début de l'exercice? On a dit qu'il faut faire apparaître x dans le numérateur. On a x. Regardez bien, on a x dans le numérateur, on a x dans le numérateur, il faut simplifier par moins l'infini. En fait, moins avec le moins. Donc on a moins avec le moins l'infini parce que x tend vers moins l'infini. Donc x tend vers moins l'infini, donc moins avec le moins l'infini, ça va me donner plus l'infini. Ici, moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, donc on a éliminé la forme indéterminée. L'infini sur l'infini. Que ce soit moins l'infini sur moins l'infini, ou la plus l'infini sur moins l'infini. Ou la moins donc n'importe. Donc l'infini sur l'infini. C'est ça la forme indéterminée. Avec un signe. Avec le signe. Donc ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la chose suivante. Si la limite, quand x tend vers moins l'infini, de moins 1 plus 1 sur x plus 2 sur x carré, d'accord, en racine carrée, sur 3. D'accord? À quoi égal? Or, cette limite à quoi égale? On a la limite. De 1 sur x. Quand x tend vers moins l'infini. À quoi égale? À quoi égale la limite de 1 sur x égale à 0? Parce que 1 sur moins l'infini égale à 0. Et la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 2 sur x carré, à quoi égale? C'est 2 sur moins l'infini au carré, c'est plus l'infini, c'est 2 sur plus l'infini, c'est 0. Donc la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 1 plus 1 sur x plus 2 sur x carré est égal à 1. D'accord? C'est-à-dire que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de moins racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 2 sur x carré, ça va me donner moins 1. Donc cette quantité moins 1, cette quantité de 3. Donc, d'où la limite, quand x tend vers moins l'infini, de moins 1 plus 1 sur x plus 2 sur x carré en racine carrée sur 3 à quoi égal? On a dit que cette quantité tend vers moins 1, cette quantité tend vers 3, ça va me donner moins 1 sur 3. Donc c'est ça la valeur de la limite qu'on cherche. Finalement, la limite qu'on cherche, à quoi égal? Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x carré plus x plus 2 sur 3x, ici en racine carrée, à quoi égal? Est égal à moins 1 sur 3. Voilà, la limite qu'on cherche. Donc la limite qu'on cherche, la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré plus x plus 2 sur 3x est égal à moins 1 sur 3. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur votre chaîne Fahm At Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.